Mes chers amis, bonjour. Je vous ai enregistré hier une vidéo reprenant le Sutra du cœur, un texte bien énigmatique, bien difficile à saisir, avec beaucoup de termes techniques, m'ont dit des amis. Et je voulais revenir simplement sur quelques notions aujourd'hui, avec quelques exemples, parce qu'on parle des agrégats, c'est la base de cela. Qu'est-ce qu'on veut dire par des agrégats? Dans les enseignements bouddhistes, on parle de 5 agrégats. Il y a l'agrégat des formes, ce sont les formes qui se manifestent à nos 5 sens. Il y a l'agrégat de sensations, qui est les sensations que les choses nous donnent, qui sont d'habitude classées en agréables, désagréables ou neutres. Ça, c'est le second agrégat. Le troisième agrégat, ce sont les distinctions. Les distinctions, ce sont notamment les noms qu'on va donner aux choses. Il y a l'agrégat de conditionnants qui représente tous les événements de l'esprit, c'est-à-dire que les perceptions vont entraîner des mouvements dans notre esprit, et tous ces mouvements sont repris dans les agrégats conditionnants. Et le cinquième agrégat, c'est l'agrégat de conscience. Je voulais juste vous parler aujourd'hui de l'agrégat de forme en vous donnant un exemple. Par exemple, ce doigt. Le doigt, c'est une forme. C'est une forme qui est solide et c'est une forme qui est faite d'un ensemble de choses. Un ensemble de choses, un doigt, c'est fait de peau, c'est fait de sang, c'est fait de muscles, c'est fait d'os, c'est fait de nerfs. Et là-dedans, où est le doigt? Le doigt, c'est un ensemble et c'est un nom qui est donné à un ensemble. On ne trouve pas de doigt dans l'os. On ne trouve pas de doigt dans la peau. Si on enlève la peau, est-ce que c'est toujours un doigt? Oui. Et pourtant, dans la peau qu'on a enlevée, on ne trouve pas le doigt. Le doigt, c'est juste doigt, c'est une distinction, c'est une surimposition qu'on fait sur un ensemble. Et dans notre confusion, nous confondons la chose et le nom. Le nom n'est pas la chose. Et nous croyons que la chose existe vraiment parce que nous croyons que le nom existe vraiment. Et ça déconstruit notre esprit. Le doigt, c'est en gros un doigt, un petit doigt, ça fait 1/100 du corps. 1/100 du corps, ça fait des milliards de cellules. Est-ce que dans une des cellules, on peut trouver un doigt? Si on ne trouve de doigt dans aucune des cellules, où est le doigt? On peut enlever les cellules une à une. On en enlève des millions, des millions. À partir de quand dira-t-on qu'il n'y a plus de doigt? Le doigt, c'est juste un concept. Mais si on va prendre les parties du doigt, par exemple la peau, la peau elle est aussi faite de millions de cellules. Et on trouve la peau dans aucune des cellules. Et chaque composant du doigt est aussi un agrégat. Donc au fond, qu'est-ce qui existe là-dedans? Et si vous descendez plus bas, vous allez découvrir que tout ça est composé d'atomes. Tout est un agrégat d'atomes. Mais l'atome a-t-il une existence en lui-même? Non, l'atome est aussi un agrégat qui est composé de particules. Et les particules ont-elles une existence en elles-mêmes? Nous savons maintenant scientifiquement que les particules n'ont en elles-mêmes aucune substance.
Et donc le fait de réaliser que tout ce que nous percevons, tout ce que vous percevez, que ce soit votre écran, que ce soit moi, mais vous ne me percevez pas moi sur l'écran. On confond moi et l'image de moi. Vous ne percevez qu'une image. Et cette image est un ensemble d'agrégats. Ce sont des pixels. Et les pixels en eux-mêmes sont aussi des agrégats. Et nous disons que tout cela est vide parce que c'est vide d'existence en soi. C'est vide d'une réalité propre existant indépendamment de toute chose. Et c'est ça qu'on appelle vide. Ce n'est pas du tout que ça n'existe pas. Au fond, la question c'est qu'est-ce que c'est exister ? Et il y a un ensemble de choses qui existent, qui sont toutes des agrégats. Et tout cela existe en fonction de causes et de conditions. Ce doigt, pour qu'il ait pu exister, il a fallu papa et maman. S'il n'y avait pas papa et maman, s'il n'y avait jamais eu papa et maman, il n'y aurait jamais eu de doigt. Et il a fallu que le spermatozoïde de papa existe et que le spermatozoïde et que l'ovule de maman existe. Sans ça, il n'y avait pas de doigt. Et il a fallu des conditions. Il a fallu que maman mange. Il a fallu que son sang circule, que la vie soit là. Donc, le doigt n'a pas d'existence en lui-même. D'ailleurs, tout cet ensemble-là, dans moins de 50 ans, aura disparu. Et ce sera devenu quoi ? Ce sera devenu autre chose. Les atomes seront-ils toujours les mêmes ? Non, tout ça est en mouvement. On sait très bien que toute la matière est un mouvement perpétuel. Il y a ce mouvement, cette danse de la vie qui est là, et comme nous attribuons un nom aux choses, doigt, et que le nom continue, on croit que la chose continue. Alors que le doigt que j'observe depuis que je suis en train de vous parler n'est plus le même. Le sang qui circule dedans a changé. La peau, il y a déjà des cellules qui sont mortes, il y a déjà des globules rouges qui sont morts. Le doigt, le métabolisme de chaque cellule a changé, il y a des cycles de Krebs qui se sont passés. Tout ça est mouvement. Tout ça est mouvement. Et notre petit mental a l'habitude de saisir les choses et d'en faire quelque chose qui existe réellement en soi-même. Et comme nous croyons que ça existe réellement en soi-même, nous nous y attachons. Et nous espérons le retrouver et que ça reste. Oh là là, sur ma main, il y a des taches de cimetière. Eh oui, la peau vieillit et ça va disparaître. Et la question là derrière, oui, mais alors moi, c'est quoi moi ? Philippe, il existe bien. Est-ce que c'est juste un nom ? Un nom sur un ensemble de choses, sur un ensemble d'agrégats, 100 000 milliards de cellules, dont des millions meurent chaque seconde. Ça ne peut pas être moi, ce corps. Moi, j'ai pas l'impression d'être aussi changeant que ça. Alors, on va s'identifier à ses pensées, à un moi mental. Et c'est là les autres agrégats, ce sont ces agrégats de sensations et de conditionnants, tous les mouvements de l'esprit, les événements de l'esprit. Et si vous avez déjà un peu médité, vous avez déjà observé que ces mouvements de l'esprit sont permanents, qu'il n'y a absolument rien de saisissable, qu'une pensée apparaît, venue d'on ne sait pas où, elle est présente, mais on ne sait pas où,
et elle disparaît sans laisser de traces, sinon une autre pensée, et elle disparaît, on ne sait pas où, on n'a jamais découvert la poubelle à pensée. Si les pensées avaient une vraie existence, mon Dieu, quel dépotoir de pensées on devrait trouver quelque part. Non, tout ça est insubstantiel. Le vide est la forme est le vide. Le vide n'est rien d'autre que la forme n'est rien d'autre que le vide. Alors évidemment, ça déconstruit notre esprit, on ne sait plus très bien. Oui, mais moi, parce que nous, en tant qu'êtres humains ordinaires, nous sommes absolument persuadés que nous existons. Mais où est donc ce moi? Est-il dans ma main gauche? Est-il dans ma main droite? Est-il timide et quand j'essaie de le regarder, il part dans mon ventre ou dans mes pieds? Est-il dans ma tête? Maintenant, nous pouvons faire des greffes. On peut même faire des greffes de visage. Donc, je ne suis pas mon visage parce que quelqu'un qui a été brûlé, à qui on va faire une greffe de visage, aura le visage de quelqu'un d'autre, mais sera toujours lui. Où est ce moi? Et la réponse bouddhiste à ce questionnement, que je vous donne en très raccourci, c'est que tout dépend juste de causes et de conditions. Que les choses apparaissent liées à des causes et à des conditions. Il n'y a jamais personne qui a rien créé, ce sont juste des causes et des conditions qui existent depuis des temps sans commencement. Mais on peut appeler ça Dieu, c'est pas du tout un problème. Tout dépend. L'idée est que que l'on s'en fait. Dieu, c'est encore une surimposition. C'est un mot qu'on va mettre sur quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Comme on va mettre le nom Philippe sur cette forme-ci. Mais c'est une surimposition. Et le mot lui-même, quelle existence a-t-il? Le mot, il est soit le mot écrit, qui est composé de lettres. Philippe, il est dans P, dans H, dans I, dans L, dans I, dans P ou dans E. Non, non. Quand je prononce le mot Philippe, il est dans le I, le P. Non. Le mot est aussi un agrégat. Ça, c'est l'agrégat de distinction. Et on ne va trouver le mot nulle part. Et chaque son est lui-même une vibration qui est un ensemble encore qui dépend de causes et de conditions. Pour que la vibration puisse être entendue, il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait un émetteur, il faut qu'il y ait un récepteur. Ce n'est pas du tout que rien n'existe, c'est que rien n'a d'existence en soi, comme la rivière qui coule. Laissez couler la vie au travers de vous, goûtez-la. Mais alors qui la goûte? Ne te pose pas la question, goûte. Goûte simplement. Oui, mais alors qui respire? Ne te pose pas la question, respire. Et tu ne dois même pas respirer, sois juste présent à la respiration. Et là, doucement, on devient présent à son esprit, à l'esprit qui est clair et connaissant. Un esprit clair, ça veut dire un esprit qui ne fait obstacle à rien. Et s'il ne fait obstacle à rien, il est insubstantiel. Aucune substance. Il est connaissant. Ce que vous êtes là où vous êtes est connaissant. Vous êtes conscient de m'entendre, vous êtes conscient de ressentir votre corps. C'est le 5e agrégat, l'agrégat de conscience, qui lui aussi est composé
de différentes choses. Et ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo un jour. Voilà, je voulais un peu vous expliquer ça, et c'est juste de rester dans ce koan, le vide et la forme et le vide. Le vide n'est rien d'autre que la forme, et la forme n'est rien d'autre que le vide. Retournez votre regard, regardez juste ici, et vous découvrirez comme moi qu'il y a juste un vaste espace. Et que cet espace, comme il est vide, il est rempli de tout ce qui se présente. Détendez-vous, vous êtes à la maison, chacun est construit comme cela. Il n'y a pas d'expérience particulière à vivre, mais cela est à parfaitement goûter, et cela peut être connu. Quand cela peut-il être connu? Maintenant. Juste maintenant. Et si la prise de conscience que tout est agrégat et que les agrégats sont par essence vides nous permettait d'enlever la peur, comme il est dit dans le Sutra du cœur, et notamment la peur de mourir, puisque ce corps va mourir. Mais c'est pas qu'il va mourir dans longtemps, c'est qu'à chaque instant il meurt, puisqu'à chaque instant c'est nouveau. Un nouveau doigt, c'est pas l'ancien doigt, c'est un nouveau, c'est le nouveau de maintenant. Et goûter ce nouveau de maintenant à chaque instant. Une nouvelle respiration, de nouvelles pensées. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.